Bonjour, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Dans Luc chapitre 24, on va retrouver deux disciples sur un chemin alors qu'ils étaient tristes parce que tout un parcours de leur vie, ils ont suivi Jésus. Jésus qui était venu pour guérir les malades, qui était venu pour sauver les perdus. Il est venu, il avait la parole qui annonçait le royaume de Dieu. Beaucoup de choses l'annonçaient et le déclaraient comme étant le Messie, celui qui avait été promis par Dieu pour libérer les hommes de l'oppression. Combien de personnes sont encore oppressées aujourd'hui et sont comme sans espoir? Et ces disciples, lorsqu'ils vont suivre Jésus et qu'ils vont le voir crucifié là sur cette croix, vont voir leur espérance s'évaporer, s'anéantir, découragés. Ils sont sur ce chemin et ils repartent en arrière dans leur vie, dans leurs habitudes, sans Dieu. Sauf que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort au contraire pour confirmer qu'il était vraiment le Messie. Et parce que la Bible nous dit et déclare ceci, que la mort n'a pu le retenir. Jésus va ressusciter. Et la première chose qu'il va faire, du moins une des premières choses qu'il va faire, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui ont cru en lui pour leur rappeler ce qu'il avait promis. Et c'est ce qui va se passer dans Luc 24 avec ses deux disciples. Jésus va les rencontrer et la Bible nous dit qu'il va faire route avec eux. Et je crois que la vie chrétienne, et ce dont chacun d'entre nous, même vous qui écoutez ce message aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin que Dieu fasse route avec nous dans notre vie. Nous avons besoin de voir la main de Dieu. Nous avons besoin d'entendre ces paroles qui s'accomplissent, ces paroles qui se confirment encore aujourd'hui. Et pour cela, nous avons besoin d'un temps avec lui. Parce que ces disciples ne vont pas le reconnaître là, mais à un moment donné, il est dit qu'il va vouloir aller plus loin et les disciples vont l'arrêter. Ils vont lui dire, reste avec nous, reste avec nous. Et Jésus, dans ce temps mis à part, va justement leur ouvrir les yeux. Il va leur enseigner encore les Écritures et quand il va rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Et lorsque Jésus va repartir, ils vont être différents, joyeux. Ils vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? Je crois que le week-end de Pentecôte, c'est ceci. C'est que Dieu est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Mais il est ressuscité. Et lorsqu'il est remonté à l'ascension, il est remonté pour que le Saint-Esprit descende sur nous. C'est ce que nous nous apprêterons encore à célébrer ce week-end, le jour où le Saint-Esprit va descendre sur l'Église. Et nous voulons nous rappeler encore aujourd'hui que le Saint-Esprit qui descend sur ta vie, c'est Dieu qui fait route avec toi. Alors je voudrais encore t'encourager parce que il est dit que le Saint-Esprit prendra encore de tout ce qui appartient à Jésus et qui nous le donnera afin que nous soyons guidés dans toute la vérité. Et aujourd'hui, ce week-end, nous voulons célébrer la joie, nous voulons célébrer la vérité, nous voulons célébrer la délivrance, la guérison, mais nous voulons aussi célébrer le Christ mort et ressuscité. Le Messie est vraiment venu et encore aujourd'hui, il suffit d'une chose pour que notre vie change, c'est de croire encore que le pardon en Jésus-Christ est accompli à la croix, que Dieu veut bénir encore notre vie, que Dieu veut faire route encore avec nous. Alors je vous souhaite à tous un bon week-end de Pentecôte, de bonnes fêtes en famille, mais surtout, ne le vivez pas sans Jésus, car quand il va rentrer, il voudra faire route avec vous. Et la seule chose qui vous reste à faire dans ce week-end, dites à Jésus, reste avec nous, parle-nous, fais quelque chose. Alors lisez votre Bible, priez, faites ce que vous voulez, allez à l'église, mais ayez un contact avec Dieu, car Dieu veut encore vous bénir et vous donner le Saint-Esprit. Soyez bénis et à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui.